Alors j'ai la chance de recevoir ce matin un réalisateur français à qui l'on doit Les choristes, Faubourg 36 ou encore La Nouvelle Guerre des Boutons. Bonjour Christophe Baratier. Bonjour. Et merci d'être là. Et l'un de ces acteurs fétiches, qui est même l'un des acteurs fétiches de tous les Français, je crois on peut le dire. Bonjour Gérard Jugnot. Oui, je suis Antoine Douanel. Oui, c'est Antoine. Absolument. Christophe Baratier. Ah, c'est vrai qu'on peut vraiment parler d'acteurs fétiches. Ce nouveau film, Les Enfants de la Résistance, j'ai regardé, c'est votre 5e film ensemble. Oui. Qu'est-ce qui vous rassemble tous les deux ? L'amitié, le respect, et puis une aventure commune qu'on a eue avec les choristes qui était absolument formidable. Mais dans celui-là, j'ai un rôle discret. Hein. Oui, mais quand même. Mais il fallait que j'y sois quand même. Et puis c'est cette fidélité qui est marquante. Mais c'est vrai que Gérard m'a beaucoup soutenu. Enfin, il a vraiment cru au film et à son rôle. Pour Les choristes, qui était néanmoins produit par mon oncle Jacques Perrin, qui me manque chaque jour davantage. Mais Gérard, on a fait combien 50 pays jusqu'aux Oscars, évidemment. On a vécu quelque chose qui est inoubliable et qu'on n'oublie pas d'ailleurs. Non, absolument. Vous avez peut-être en commun une vision du cinéma aussi, non ? Oui. Oui, c'est vrai avant les choristes, on se connaissait un petit peu et on parlait beaucoup. On a une sorte d'affection comme ça pour les films noirs et blancs des années. Oui. Dès qu'on voit du noir et blanc, on s'arrête. Les vieux cons, ça s'appelle. Mais il y a des choses magnifiques. Non. Ce qui donne des conversations devant les autres qui sont incompréhensibles. Parce que quand on parle de tous les acteurs qu'on connaît, personne ne connaît rien. On a un collab sur les excentriques, les Saturnin Fabre, Jean Tissier, Carrette, tout ça. On les connaît tous. Mais ça commence à faire peur. Ça commence à être étrange. Aux jeunes. On en a perdu 2-3. Mais cela dit, il ne faut pas oublier que les choristes, c'est un remake de La Cage aux Rossignols. Oui, c'est vrai. De Noël, qui est mon idole absolue, parce que je trouve que c'est un acteur qui n'a pas vieilli, contrairement à d'autres. Et c'est vrai, moi je suis abonné sur certaines plateformes comme la Gaumont, il y a des films qui sont effrayants à regarder, qui ont vieilli, mais d'autres qui ont encore beaucoup de qualité. C'est d'ailleurs ça qui me plaît, moi, dans le cinéma que fait Christophe, et que j'essaie de faire de mon côté, de faire des films de garde, des films qui vieillissent bien comme le vin. Et les choristes, c'est une jolie formule, ça. Il y a une deuxième génération qui s'est... Moi, j'étais à Hong Kong l'autre fois, et invité par l'Alliance française, ils apprennent le français aux Chinois avec les choristes. Mais alors là, vous n'êtes pas allé chercher dans un ancien film et pour en faire un remake, vous êtes allé chercher une bande dessinée, Les Enfants de la Résistance, bande dessinée à grand succès. Pour ceux qui ont des jeunes enfants à la maison, c'est extrêmement lu cette histoire, l'histoire de 3 gamins qui vont s'allier pour saboter les plans des nazis qui prennent possession de leur village. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y avait pas mal d'ingrédients absolument parfaits pour vous dans cette BD, Christophe Baratier. Je comprends que c'est retenu votre attention. Bien sûr, quand on parle du monde de l'enfance, souvent on me dit vous êtes un spécialiste. Non, je suis pas du tout un spécialiste. Oui, bien sûr. Non, mais seulement je suis pas comme ça attiré comme ça béatement par le monde de l'enfance. C'est tout simplement que je repense à la mienne. Dans ma famille, tout le monde était acteur. Depuis ma grand-mère, mon oncle Jacques Perrin, mes 2 parents étaient comédiens de théâtre. Et depuis tout petit, comme ils jouaient beaucoup, ma grand-mère m'a élevé pendant pas mal d'années en me parlant de quoi ? De souvenirs de théâtre, de souvenirs de cinéma, d'où ma cinéphilie particulière, mais aussi de l'occupation. De l'occupation qu'elle avait vécue, elle, avec évidemment des anecdotes qui n'étaient pas forcément seulement tristes, qui étaient parfois du quotidien, parfois rigolotes, parfois tendres, et mes parents qui étaient tout jeunes l'avaient vécu. Donc ce monde de l'enfance dans lequel je ne suis jamais sorti, plus l'occupation qui est pour moi non seulement une passion, mais une obsession, je dirais. C'est-à-dire que on sait que l'occupation, surtout, est passionnante pour un cinéaste ou un dramaturge. C'est qu'elle a révélé le pire et le meilleur de ce que nous étions. Oui, et puis je pense que là, ça peut amener des enfants à se poser des questions. Moi, j'ai regardé ce film avec ma fille de 9 ans. Je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas grand-chose à cette période-là. Et derrière, elle avait plein de questions à me poser, même tout au long du film, ce qui était un peu fatigant. Mais cela dit, on se dit, c'est chouette parce que ça amène des enfants à s'intéresser. Et c'est à hauteur d'enfant, ce film. Et le succès de la BD a déjà prouvé que on peut intéresser tout à fait les enfants à l'histoire dont on dit qu'ils ne s'intéressent plus, mais il suffit de trouver un traitement, et j'espère que le succès du film le confirmera. Mais malgré tout, il ne s'agit pas seulement, on me dit souvent, un devoir de mémoire. Oui, un devoir de mémoire, bien sûr, mais c'est surtout de forger des consciences. Et on sait que le monde qui nous entoure est aujourd'hui particulièrement instable, qu'on pourrait se poser la question, que ferait-on dans la même situation? C'est une question d'ailleurs qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on aurait fait à l'époque? Voilà. Et que moi je me suis posé quand j'ai fait Monsieur Batignolles, par exemple. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et l'aspect un peu pédagogique du film, avec au début une espèce de
de petites leçons rapides, techniques, pour que les mômes se disent mais qui est Pétain, qui est Hitler. On a tendance un peu enfin, les mômes de cette époque, nous on l'avait un peu plus, parce que moi je suis un enfant de l'après-guerre, donc il y avait encore cette pression, les parents, les grands-parents vous en parlaient, et là les gens commençaient à s'en aller un petit peu, donc c'est important qu'il y ait ça, et que la fiction soit là, pour que la leçon soit facile à comprendre, et à recevoir, quoi. Et alors vous, Gérard Jugnot, une nouvelle fois après la guerre des boutons, vous incarnez un prêtre, le curé du village, qui arbitre des matchs de foot des enfants. Dans la guerre, j'étais un alcoolique. Oui, alcoolique, oui. Ah ouais, j'ai souvenir d'un prêtre. J'ai fait un curé dans... J'ai fait 2 curés, je crois, et un archevêque aussi. Dans les Berlou, j'ai fait un rabbin aussi. Non, je suis... vous êtes abonné à tous ces cartes. C'est incroyable. Et alors là, il arbitre des matchs de foot. Il est également arbitre. Ouais. Est-ce que vous n'en avez pas marre que Christophe vous colle toujours des mômes dans les pattes sur tous les tournages? Non, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films avec des enfants, mais là on a assez peu de scènes. Ce qui est très nouveau dans le film et dans l'histoire, c'est que les enfants sont beaucoup entre eux, puisque ces 3 enfants se réveillent et essayent de réveiller justement les adultes qui, à leurs yeux, sont un petit peu passifs, et c'est la mort d'un de leurs copains plus âgés qui les décide à agir. Voilà, c'est à la fois, je pense, un film évidemment d'action dans lequel il y a des drames, mais on essaie quand même, parce qu'il s'agit d'une bande dessinée, parce qu'il s'agit aussi d'enfants, de garder cette part de légèreté. C'est-à-dire qu'il y a une légèreté souriante, on va dire, mais leur maladresse, leur naïveté, mais aussi leur courage les conduit à faire des choses qui vont les dépasser. Et d'ailleurs, je disais souvent aux enfants, pour les responsabiliser, je ne leur mettais pas tous les jours des interrogatoires sur l'occupation, mais je leur disais quand même, vous savez, attendez, les Américains, ils ont les Avengers, ils ont Spider-Man, ils ont Batman qui sauve le monde, mais ils ne sauvent rien du tout. Alors que nous, quand même, on a des héros, pas seulement Jean Moulin ou De Gaulle, mais des anonymes, des cheminots qui ont risqué une vie pour en sauver une. Et ça va être une grande responsabilité quand même par rapport à ça. Et c'est vrai qu'ils sont touchants, ces gamins, les enfants de la résistance. Donc avec Gérard Jugnot, avec Artus aussi. On va en parler tout à l'heure avec Julien Pestel, Julien Arrouti qui est dans ce film, avec Vanessa Guide aussi. Il y a toute une distribution. Vous l'aviez regardé, vous l'aviez lu, j'imagine, vous, en tant que spécialiste de la BD, Sébastien Bordas. En plus, il y a des cahiers historiques à la fin des BD. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout n'est pas que fiction, tout n'est pas que romance et humour. Et il y a aussi c'est belge. C'est belge, et il y a 9 tomes, donc ça veut dire que vous avez quoi faire. Oui, c'est vrai que nous n'avons traité que l'album 1 et 2, c'est-à-dire 39, 40 et 41. Et si jamais tout sourit, on pourrait imaginer peut-être qu'on pourrait garder les mêmes acteurs, encore de faire des Antoine Douanel successifs, parce que la Libération, ils auront bientôt 18 ans. C'est passionnant pour moi. Allez, on va continuer à parler BD dans un instant.